Entre ici, tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite, mais de celui de toute la grande famille militante et blessée, battue mais invincible. Tu seras l'hôte de Dieu et ton âme sera chez elle. Que ces mots du pasteur Charles Wagner, fondateur du foyer de l'âme, vous accueillent ce matin, vous toutes et tous ici présents dans ce temple, ou présents par le biais des réseaux sociaux, maintenant ou lors d'un visionnement plus tardif. Quel que soit votre parcours de vie, quelle que soit votre croyance ou votre non-croyance, votre philosophie, votre foi, votre quête, soyez les bienvenus. Que chacune, chacun soit assuré en cet instant et pour chaque jour de sa vie de la grâce inconditionnellement offerte par Dieu notre Père et par Jésus le Christ en son humanité. Ce matin, nous souhaitons la bienvenue plus particulièrement au Père Antoine Guggenheim de la paroisse catholique de Notre-Dame de l'Espérance et à tous ceux qui sont présents avec nous. Antoine Guggenheim, nous vous remercions vraiment d'être venu assurer la prédication de ce dimanche et de continuer à tisser ainsi les fils qui relient nos deux paroisses. Nous sommes toutes et tous rassemblés en ce dimanche pour laisser Dieu vivifier nos existences, pour le chanter et lui dire merci, pour ouvrir nos cœurs à sa parole et à sa présence d'amour. Éternel notre Dieu, tu as promis ta présence, tu as promis ton esprit, et notre premier mot est un Amen, joyeux et confiant. En cette heure de culte, viens ancrer notre espérance, aérer nos esprits et ranimer entre nous la communion qui nous relie à toi et au Christ vivant. Nous prions. Quand nous n'aurons plus sur les lèvres que l'infinie litanie des désastres, quand nos yeux s'arrêteront sur un ciel verrouillé et une terre à l'abandon, quand nous plierons sous la bourrasque des illusions perdues, quand nous nous laisserons gagner par la froidure du dedans, dis-nous. Dis-nous seulement qu'une parole vient, qui brise les évidences. Dis-nous que de l'humain, une autre version est possible. Dis-nous que de l'hiver des cœurs abrite une promesse. Dis-nous surtout que la lumière attend de naître sous nos pas, dans le terreau de notre fragilité reconnue. Nous nous levons pour chanter le premier spontané qui figure sur la feuille blanche qui accompagne le livre de cantiques. Spontané vient en cette heure. Nous restons debout pour la louange. Tu es l'imprévisible,
Tu es le vivifiant. Tu es l'esprit qui souffle là où on ne l'attend plus. Tu es flamme et souffle qui jamais ne s'arrête. Et c'est pourquoi brille toujours au cœur de la difficulté de vivre la petite lumière obstinée de l'espérance. Et nous poursuivons la louange par le chant, celui du psaume 33, les strophes 1, 2, 4 et 5. Psaume 33. Amen.
C'est avec le prophète Michée que nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous chantons le second spontané dans ta parole, ô Dieu. Rassemblons dans la prière de confession. Éternel, nous voulons te dire quelque chose devant les douleurs et les souffrances qui irradient nos vies, nos peuples, notre terre. Te dire aussi notre désarroi quand nos propres erreurs, conscientes ou non, volontaires ou pas, prolongent ces douleurs et ces souffrances. Comment vivre sans oublier? Comment vivre en oubliant? Seigneur, suscite en nous l'esprit de conversion, de changement. Puissions-nous comprendre, à travers d'autres points de vue, comment servir à quelque chose, à quelqu'un, à quelques-uns, sans être esclaves d'une cause. Insuffle en nous un évangile qui relève et qui libère. Pardonne-nous d'agir si naturellement, comme si nos pensées et nos actes n'avaient pas de conséquences. Libère-nous de la culpabilité. Que ton dynamisme devienne notre joie et notre force. Nous chantons le troisième spontané. Vers toi j'élève mon âme. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Dans le visage de Jésus, le Fils en qui j'ai mis toute ma tendresse pour vous, je vous ouvre un chemin et un demain. Écoutez et vous vivrez.
Là où vous êtes agité, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au don. Là où vous vous absentez, je suis présence. Ne soyez pas tristes et sans espérance. Parole de Dieu, mon pardon déjà vous a rejoint. Écoutez et vous vivrez. Et nous chantons notre confiance et notre reconnaissance avec le cantique 279 en entier. Elle est belle cette expression « prenez place » plutôt que « asseyez-vous », car chacun doit prendre sa place. Et la tâche des ministres est d'aider chacun à le faire. C'est le moment de la prière d'illumination. Elle s'inspire d'une laïque
qui a vécu dans les banlieues difficiles des années 50, Madeleine Delbrel. Il y a des lieux où souffre l'esprit d'illumination, mais il y a un esprit qui souffle en tout lieu. Il y a des gens que Dieu prend et met à part. Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne retire pas du monde. Nous autres, gens des rues, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. Amen. De l'évangile de Jean au chapitre 14, et j'ai pris la traduction de la Tobe. Que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, sinon vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez, vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis avec vous depuis si longtemps et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas à ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. La parole d'Antoine après la parole de Jean. Chers amis, c'est une joie du fond du cœur d'être avec vous, de retrouver le chant d'assemblée, qui est votre manière de recevoir la parole, de dire sa force dans vos vies, dans l'unité de la double confession, de la louange et de la demande de pardon à celui qui a déjà fait grâce. L'initiative de m'inviter revient à votre conseil et à Dominique Imbert, alors même qu'elle se savait appelée à une autre mission. C'est pourquoi j'ai été très touché de cette demande, de cette intention de marquer comme une continuité des fils qui continuent à se tisser dans nos rencontres et dans le soin que nous prenons les uns des autres mutuellement en nous accueillant, nous aidant les uns les autres à être chrétiens ou à le devenir ou à le désirer. Ce lien, c'est notre espérance commune de porter un témoignage à Jésus-Christ, qui est la seule pierre de fondation de nos deux communautés, toutes faites de pierres précieuses, de pierres vivantes. Nos communautés sont liées par une pratique de la rencontre au quotidien, surtout pour ceux qui sont proches de ce quartier, grâce au voisinage, mais plus encore, notre lien est dans un certain esprit de foi, un esprit libéral, par fidélité à la parole,
une espérance œcuménique que vient illuminer à chaque fois la rencontre de l'autre et des autres. Ces liens se sont concrétisés depuis 4 ans avec l'événement Traverser la nuit, auquel Catherine et Ludo participaient pour le préparer. Cet événement, cette nuit de la rencontre ouverte à tous dans le quartier, à laquelle s'associe la synagogue Mahayane de la rue Moufle, et qui permet de coopérer et de s'ouvrir ensemble pour une nuit différente. Le texte de Jean que j'ai choisi pour cette prédication a fait écho en moi, il est venu en moi, en raison de ce que vous vivez dans cette année de transition, mieux cette année de respiration, où vous faites le point sur votre histoire, vos projets, vos espoirs dans l'attente d'une nouvelle pasteur que vous connaissez déjà et qui viendra du nord avec le soleil dans le cœur. Un peu plus loin dans le texte de l'Évangile, Jean rapportera dans le même discours, après la scène, au chapitre 16, au verset 7, cette promesse de Jésus. Mais c'est plus loin. « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » Je ne sais pas si Dominique a osé vous dire ça. Mais Jésus l'a dit aux siens. « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. » Le don de l'Esprit, c'est la promesse par excellence dans les Écritures et dans nos cultes. Nous l'avons chanté déjà. C'est lui, l'Esprit, qui préside au retour d'exil. C'est lui qui précède l'écoute de la parole dans la prière d'illumination. Il vient au moment du silence qui précède la parole quand tout va bien. Il vient au moment de l'absence. Il vient au moment de la stérilité. Combien de fois dans nos Écritures? Quelque stérilité qu'il s'agisse. Il est comme attiré, l'Esprit, par les déchirures de nos histoires et les déchirures de l'histoire, par les chaos des chemins de nos vies. De la même manière qu'au commencement, il est capable de couver et de féconder le chaos d'origine pour qu'émerge ce cosmos de beauté, de la même manière que c'est lui qui réveille Jésus d'entre les morts, pour que surgisse la parole de la bonne nouvelle. C'est l'absence qui rend possible la surprise de l'Esprit. Pourquoi? Car le vent souffle où il veut, toi tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. C'est peut-être cela que nous appelons l'espérance, la surprise de l'Esprit qui ne trompe pas, à condition qu'on en accepte la surprise. J'ai prié, je n'ai pas été exaucé. Ben oui, il peut y avoir un écart. Prenons une comparaison. Dans un moment suspendu, les oiseaux nouveau-nés semblent tomber du nid dans le vide. C'est nécessaire. En fait, ils apprennent à voler. En compagnie de leurs congénères, ils découvrent le bon usage de la résistance de l'air, des vents chauds ascendants, des vents froids descendants. Ils apprennent à chercher la nourriture qu'ils ont ici reçue dans le bec. Ils apprennent à chercher un abri et même à le construire. Ils apprennent à migrer, s'il le faut, car l'évangile est déplacement. Ils découvrent à ce moment les richesses déposées en eux, accumulées en eux, par le travail de ceux qui les ont nourris, au moment même où ils le dépensent pour vivre avec les autres, pour vivre pour les autres. À leur image, à l'image de ces oiseaux nouveau-nés, quel que soit notre âge, nous vivons de tels moments qui sont des moments de choix de vie, tombés du nid. Plongeons-nous un moment ensemble, si vous le voulez, dans les images qui peuvent remonter de vos vacances, où vous êtes retrouvés, pour une partie d'entre vous, à la campagne, à la montagne, ou au bord de la mer, ou à Paris, où de nombreux oiseaux vivent. Et là, il y a plusieurs modèles d'oiseaux. Il y a les hirondelles, les jeunes hirondelles.
elles tourbillonnent ensemble, chacune suit son chemin à grande vitesse, en toute liberté, dans le haut du ciel ou entre les maisons, et jamais elles ne se heurtent. Scène incroyable. Mais il y a aussi ces étourneaux qui se réunissent par milliers, dizaines de milliers, en d'immenses rubans, et qui changent de cap en un instant, si bien que par moments on les voit, par moments ils sont devenus invisibles, au commandement d'un seul. Et puis regardez dans le recueil de vos mémoires ces buses solitaires dans le ciel. Sortir du nid, c'est donc l'heure du choix. Comment voulons-nous voler? Comme des hirondelles, comme des étourneaux, comme des buses? Pour moi, la promesse de Jésus concerne les hirondelles. Que son départ nous rende libres de l'esprit qui libère, ni enrégimenté, ni solitaire. Dans l'extrait du chapitre 14 qui a été proclamé, nous n'en sommes pas encore là au moment de la promesse. Il vaut mieux pour vous que je parte, car si je pars, il se créera un espace, un vide que l'esprit peut habiter. On n'en est pas encore là. On est dans le moment avant même l'espérance. Qu'est-ce qu'il y a avant l'espérance? Nous le savons bien, le président de l'association des victimes des attentats du 13 novembre du Bataclan disait que pour lui l'espérance n'était pas encore quelque chose d'utile. Ce qui l'aidait, c'était la fraternité. Il y a donc un moment avant l'espérance. Jésus n'annonce pas au chapitre 14 la venue de l'Esprit, fruit de son départ, mais il annonce la séparation, il annonce la mort. Si toutefois nous avons bien entendu ce qu'il a dit, qui est rapporté au chapitre d'avant, « Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez, comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous pouvez venir, à vous aussi maintenant, je le dis. » Et donc vient cette parole, au moment même de l'annonce de la mort, avant l'espérance, la parole de l'amour. Car c'est lui qui permet de vivre le moment avant l'espérance, disons le moment de la désespérance. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, la fraternité. Avant que la séparation n'ouvre l'espace du don de l'esprit de liberté, il y a un autre moment spirituel à vivre. Ce n'est pas des idées à penser, c'est un moment où il faut vivre. Un moment avant l'espérance, comme je le disais, comme quand nous respirons, il y a le moment de l'inspiration, il y a le moment de l'expiration. Et entre les deux, il y a un temps. À la mer, on appelle ça la marée haute. Comme un silence dans un dialogue. Comme un blanc sur le papier entre deux mots. Et que peut-il y avoir avant l'espérance, avant le souffle, avant la parole? L'espérance comme le Père, le souffle comme l'Esprit, la parole comme le Christ. Je ne vois que deux choses qui peuvent meubler et qui demandent de l'amour, qui peuvent permettre d'habiter un moment où l'on veut vivre l'attente d'une promesse, l'écoute et l'angoisse. L'écoute ou l'angoisse, et je pense qu'il faut accepter les deux. De toute manière, nous n'avons pas le choix. Il faut accueillir l'une et l'autre si nous voulons vivre le miracle spirituel de l'éveil de l'esprit, la surprise de l'espérance. L'écoute, c'est-à-dire l'attention au monde, au réel, au voisin, à mon cœur, au cosmos. L'angoisse,
c'est-à-dire l'incertitude. Je ne sais pas d'où va venir le salut. Vers où souffle le vent? Dans la direction dans laquelle je marchais ou dans une autre? Cette autre leçon est inscrite dans la vie de Jésus. Je ne sais pas si nous y pensons assez. Il n'y a pas de ressuscité, il n'y a pas de résurrection sans mort. On ne peut pas passer de la vie à la résurrection sans la mort. L'annonce de la mort de Jésus fait partie du kérygme, du centre de la foi, de l'annonce de la bonne nouvelle. C'est étrange, mais c'est ainsi. La bonne nouvelle n'est pas l'annonce de la résurrection seule. C'est à méditer quand même. En quoi est-ce une bonne nouvelle? L'impact spirituel sur nos vies de la mort de Jésus ne peut pas être minoré, oublié, encore moins nié, parce que nous la vivons, qu'elle fait partie de notre foi et surtout de nos doutes que nous avons à vivre, comme la critique que nous acceptons de notre foi. Que votre cœur ne se trouble pas, dit Jésus. Bah si, un petit peu quand même. Comprenez, dit-il à ses disciples, ce que vous perdez pour comprendre ce que vous attendez, pour accueillir ce que je vous donnerai, ce que vous ne connaissez pas encore, dont je ne vous parle même pas encore. Mais ce que vous avez reçu de moi, c'est cela, gardez-le en vous et surtout entre vous, l'amour qui permet de tenir. C'est ainsi que vos cœurs deviendront de chair, c'est-à-dire sensibles, capables de pâtir et non plus de pierre dans leur certitude. Vous croyez en Dieu? Croyez en moi, comme vous avez cru en Moïse après avoir traversé la mer avec lui. Très beau verset de la fin du chapitre 14 aussi, du livre de l'Exode. Ils crurent en Dieu et en son serviteur Moïse. Qu'avez-vous reçu de moi que vous n'avez pas encore compris et donc que vous n'avez pas encore vécu? Qu'est-ce qui marque vos vies que vous ne posséderez que par mon départ et votre fidélité? Cette phrase qu'il dit au cœur de notre chapitre, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est maintenant, au moment de ma mort, que vous devez l'entendre pour la recevoir. Ma vie n'est que chemin. Et la mort vient dire cela. S'il était resté toujours avec nous, dans l'état d'avant la mort, il ne serait pas chemin. Il se serait arrêté. Et cette terre serait notre arrêt, alors qu'elle est notre passage. Ma vie n'est que chemin, ma vie n'est que révélation, ma vie n'est que redressement. Ce que vous avez vu de moi, ou peut-être pas encore réellement vu, vous, mes amis, mes disciples, est un reflet du Père invisible. La profondeur de Jésus, c'est l'invisible du Père. Telle est votre profondeur à vous, chacune et chacun, en vos vies. Au-delà de l'apparence, chacune de nos vies dit quelque chose de l'invisible du Père, est un reflet de cet invisible. L'humain est à l'image du Père, appelé à devenir davantage ressemblant. L'humain est chemin vers le Père parce qu'il est image du Père. Le Père demeure dans son image. Jésus ne peut rien nous donner d'au-delà de la mort, depuis sa résurrection, si nous n'accueillons pas sa vie d'ici-bas et toute vie humaine comme un chemin d'éternité. Pas seulement le ressuscité, mais le Jésus terrestre est déjà chemin. La mort, les petites morts du quotidien, ne trahissent pas la vérité de la vie. La mort ne trahit pas la vérité de la vie, elle fait partie de ce qui révèle, dans une dimension douloureuse, la vie comme passage essentiellement chemin. Cette douleur elle-même est à vivre, on le sait bien dans le deuil, comme un passage. Je te laisse partir,
Jésus. Toi, mon ami, mon époux, mon épouse, mon père, et parfois même malheureusement mon enfant. Ce qui ressemble à une impasse, dit Jésus, est en fait un passage. Mais pour recevoir une telle parole, il faut avoir des frères et sœurs qui se rendent proches de nous dans la douleur. Tout nous est déjà donné ici-bas pour vivre à l'image de Dieu, même la mort. Car toute vérité, toute vie n'est que chemin. Itinérance, voyage, migration, passage. Dans les voyages de Pantagruel, au livre 5, Rabelais, si proche de l'esprit de la Réforme, imagine son arrivée sur une île qu'il appelle Aude. Non pas au sens de champ, même si ce nom de Aude a pris cette signification chez Ronsard à la même époque, mais au sens de Rhodos, chemin, l'île du chemin. En cette île, à la question « Où va ce chemin ?», on répond à la paroisse, à la ville, à la rivière, mais au sens propre, car ces chemins eux-mêmes se déplacent. Où va le chemin ? Avons-nous jamais pensé qu'un chemin va ? Et je cite Rabelais, « Car les chemins, dans cette île, cheminent comme des animaux. Les uns sont des chemins errants, similaires aux planètes, les autres des chemins passants, chemins croisants, chemins traversants. Se laissant guider par le chemin de leur choix, sans se donner de peine ni de fatigue, ils arrivent à destination. Ainsi, ils ressemblent à ceux qui, pour aller de Lyon à Avignon et à Arles, dit Rabelais, prennent le bateau sur le Rhône. Et de fait, quand on se laisse aller par un fleuve, on est sur un chemin qui chemine. Et comme vous savez qu'en toute chose, poursuit Rabelais, l'erreur advient et que le bonheur ne peut être complet partout, on nous dit que là aussi sévissaient certaines gens qu'il nommait guetteurs de chemin, batteurs de pavés, une sorte de douaniers, et les pauvres chemins les craignaient et ils s'éloignaient d'eux comme on fait des brigands. Qu'est-ce que cela veut dire ? En nous disant que sa vie est chemin, que la vie est chemin, Jésus ne se propose pas comme un tapis roulant à Montparnasse bienvenue ou comme un long fleuve tranquille tracé d'avance. Mais, comme le dit Rabelais, Jésus parcourt nos chemins, errants, passant, croisant, traversant. Et il invite ses disciples à comprendre que lui fait route avec nous, avec tous, dans la plus totale liberté qui est le dessein du Père. Jésus est en route et ses disciples sont invités à faire route en lui avec chacune et chacun. Faisons un bout de route ensemble. Toi, cette route. C'est ainsi que Jésus se comporte en fils du Père, fils unique et frère aîné d'une multitude. C'est pourquoi il est vérité et vie, parce qu'il est chemin. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Comment entendre cette phrase ? C'est l'évangéliste Jean qui écrit ces mots avec son langage et ses préoccupations. Mais pour lui, qui se qualifie de témoin fidèle, c'est Jésus qui parle dans son Église à travers ces mots. Est-ce que l'évangéliste innove en plaçant dans la bouche de Jésus de tels mots, si on compare aux synoptiques ? Peut-être que Jean innove par rapport au dépôt qu'il a reçu. Mais telle est bien la tâche d'un disciple fidèle, d'un maître pharisien. Le judaïsme a cette expression essentielle, transmettre, c'est renouveler. Le mot hébreu, c'est le chidouche, qui mériterait de devenir un mot de notre langue, comme Amen ou Alléluia. Transmettre, c'est renouveler. Pourquoi ? Parce que ceux à qui je transmets
ne vivent pas dans le même monde tout à fait que ceux qui m'ont transmis. Et qu'être fidèle, c'est parler à ceux qui sont là. Le ridouche, l'innovation fidèle, est aussi une fidélité créatrice. C'est la matrice de la transmission dans le judaïsme du 1er siècle auquel Jean et Jésus appartiennent. Sinon, ce verset « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi » intéresse les dogmaticiens au cours des siècles comme ministres, ecclésiaux, responsables de la recherche théologique, rationnelle. Ils s'interrogent sur le sens, la doctrine de ces textes, comment les comprendre, comment les expliquer, les personnes, la Trinité, que sais-je. Ces mots qui ont été élaborés pendant 2000 ans pour rendre compte de ce verset, faisant naître des systèmes d'idées tellement complexes et nécessaires pour cheminer par l'intelligence dans la foi et répondre aux questions de leur temps, ne sont pas la seule manière de recevoir ce verset. D'ailleurs, parfois, les théologiens, les dogmaticiens se comportent comme ces guetteurs de chemin et ces batteurs de pavés que les pauvres chemins que nous sommes craignent, désignant les hérésies et les pourchassants. Il faut donc distinguer la recherche sur le dogme, qui appartient aux esprits universitaires, et l'esprit dogmatique qu'il faut fuir à jamais. Car il y a une grande place pour la raison dans notre foi, comme il y a une place pour la certitude à côté du doute dans nos vies. La foi, la raison sont comme les deux ailes de l'esprit. Mais nous ne devons pas nous laisser abuser ni enfermer dans cette perspective, et bien souvent querelleuse. Et comme le disait François, pape, querelle de douanier, avez-vous les bons papiers, la bonne doctrine pour entrer? On a entendu, qui que tu sois, entre. Jésus ne parle pas pour les savants, même si les savants ont tous les droits de passer par ses paroles, de passer ses paroles au crible de leurs questions. Cette phrase, « Crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» inouïe et à partager par chacun de nous, est dite pour les disciples, pour une révélation existentielle. Laquelle? Si la mort de Jésus, le départ de ceux que nous pleurons, ou ceux dont nous nous sommes séparés à cause de leur mission, si la mort de Jésus fait partie de son passage, si Jésus est chemin et accompagne tous nos chemins, c'est parce qu'il est le Fils et que le Père est en lui et lui dans le Père. Cette manière toute simple que nous pouvons entendre cette mutuelle présence, complaisance, tendresse du Créateur et du Messager. Jésus nous accompagne même quand il meurt. Et il nous invite à vivre des séparations parce que Dieu est vie éternelle, chemin, passage, que nous sommes à son image, que nous sommes sa famille en devenir. Nous voilà donc devant les défis de la vie quotidienne, où les paroles de Jésus s'impriment plus ou moins dans nos actes et dans nos cœurs, et de la vie quotidienne œcuménique qui nous rassemble. Nous avons avec nous l'espérance, la promesse de l'Esprit, mais l'Esprit n'est pas une arme. L'Évangile ne nous cache rien, des difficultés à vivre et des difficultés à construire la communion des chrétiens, encore parfois séparés. Mais l'Évangile nous promet la joie de l'Esprit si nous cheminons sans cesse par le mystère pascal, parfois aiguillonnés par les départs et la mort. Et l'Esprit est un merveilleux artiste, il est un artisan. L'Esprit n'est pas un illusionniste. C'est un évêque
de Syrie que j'emprunte cette prière qui précède de peu ma conclusion. Ignace, évêque de Lataquié au XXe siècle, chrétien de l'Église orthodoxe. Je le cite. Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ dans le passé. L'Évangile, une lettre morte. L'Église, une organisation. L'autorité, une domination. La mission, une propagande. Le culte, une évocation. L'agir chrétien, une morale d'esclave. Mais en lui, le cosmos est soulevé et gémit dans l'enfantement du royaume. Le Christ ressuscité est ici. L'Évangile est puissance de vie. L'Église signifie la communion trinitaire. L'autorité, un service libérateur. La mission, une Pentecôte. La liturgie, un mémorial et une anticipation. L'agir humain est déifié. Amen. Ce propos de l'évêque rejoint les paroles d'un agnostique philosophe ayant lui-même rencontré Jésus par des chemins occultes et même les chemins de l'occultisme, et s'étant libéré et d'une critique universelle et d'un essai de soulever les cartes dans l'occultisme, philosophe de métier, Gabriel Marcel, et dans son livre au titre bien connu, Être et avoir, il dit ceci sur l'espérance qui sera ma conclusion. Le propre de l'espérance est peut-être de ne pouvoir utiliser ou enrôler aucune technique. L'espérance est propre aux êtres désarmés. Elle est l'arme des désarmés, ou plus exactement, elle est le contraire même d'une arme. C'est en cela, mystérieusement, que réside son efficacité. Puissance prophétique. Elle ne porte pas sur ce qui devrait être, ou même sur ce qui devra être. Simplement, elle dit « cela sera ». Nicolas de Grigny, maître français de l'orgue, que Jean-Sébastien Bach demandait à tous ses élèves de copier les partitions, continuera à accompagner notre célébration, et je remercie pour cela notre organiste.
merci à vous, Antoine, pour cette prédication qui nous rappelle que le souffle et la parole se manifestent souvent là où nous ne les attendons pas, et que l'espérance passe par notre faculté à nous laisser surprendre et à faire route en étant guidés par la puissance de vie de celui que Jésus a appelé notre Père. Nous nous levons pour confesser notre foi. Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime et nous porte. Il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain. Sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps. Je crois que Jésus nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et vers lequel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. Un Dieu d'amour, selon la Bible, un Dieu pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance invincible. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour le monde. Nous reconnaissons une seule Église universelle et connue de Dieu seul. Elle existe par-delà les institutions chrétiennes et les frontières religieuses. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Amen. Et nous chantons le spontané, nos cœurs pleins de reconnaissance. Tout d'abord, je tiens à m'associer au remerciement de Françoise pour le Père Antoine Guggenheim qui nous a fait l'amitié de répondre favorablement à l'invitation de notre communauté, de notre conseil transmise par Dominique l'année dernière. Merci. Et cette tradition qu'on a instaurée maintenant entre nos deux églises est bien vivante et on en est heureux. Voilà, nous allons bientôt pouvoir reprendre nos chemins de liberté, tels des hirondelles, chacun son chemin, dans la fraternité et dans l'espérance. Merci. Alors, quelques mots pour les annonces de cette semaine. Comme chaque semaine,
la collecte de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. La liste des produits qui peuvent être apportés est affichée sur la porte de la salle dans laquelle se déroule cette collecte à la sortie du temple, sur la droite. Cette semaine, nous aurons une réunion du groupe des jeunes adultes, mercredi 26 novembre de 19h30 à 21h30. Et mercredi aussi, il y aura, mais on va en parler, je donnerai la parole à Isabelle, le déménagement pour la préparation de la fête de l'amitié. Ce sera de 18h30 à 21h. Isabelle va donner des précisions dans quelques instants. Jeudi, la pause spirituelle, à 12h30, comme chaque semaine. Et puis, et voilà, nous l'attendons tous depuis longtemps, la fête de l'amitié, qui aura lieu vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30. Alors vendredi de 17h à 20h, samedi de 10h30 à 18h et dimanche de midi à 17h. À partir de midi, parce que avant, nous aurons à 10h30, comme chaque semaine, le culte, qui sera ce dimanche présidé par Valérie Laubry-Granger. Et nous réunirons avec les communautés malgaches et camerounaises, ainsi que la communauté Bahaï de Paris, qui viendra, enfin Bahaï de France, qui vient traditionnellement à ce culte de la fête de l'amitié. Voilà, alors Isabelle, si tu veux nous donner quelques précisions, instructions encore, appel à volontaires, je meuble. Oui, bien sûr, la fête de l'amitié, c'est une expérience concrète de la confiance. Et on y est tous invités, comme de venir ici. Voilà, alors en fait, elle se met en place, c'est très net. Il y a plein de paquets qui arrivent, et ça, c'est vraiment un plaisir. Alors, merci pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous avez préparé, pour ce à quoi vous avez pensé, ce que vous allez faire. Merci. Par exemple, vous pouvez encore participer à l'accueil, puisqu'on trouve important qu'il y ait un accueil pour la fête de l'amitié pendant toute la durée de la fête. C'est un acte un peu délicat parce qu'il fait froid dans le hall, mais bon, on en a besoin. Et puis, on peut aussi s'inscrire pour le déménagement. Pierre-Charles en a parlé, ça serait bien. On a besoin de force, de bras. Et Patrick, le buffet, je lui passe la parole. Voilà. Écoutez, merci. Et puis on se rejoint, on se retrouve avec joie à partir de mercredi soir pour le déménagement. Je vais vous parler du buffet. Le buffet, c'est un événement qui a lieu le samedi prochain, donc à 12h30. Alors, comment ça se passe? On compte sur vous, puisque cet événement est fondé sur votre participation, pour apporter des denrées alimentaires ou à boire que vous avez fait ou que vous avez acheté et que nous pourrons commencer à collecter. Donc, on organise le buffet avec Nicole qui est ici, puis aussi avec Françoise que je vois qui a déjà commencé à préparer. Donc on collecte les différentes denrées pour ce buffet qui aura lieu à 12h30 samedi prochain. Et comment ça se passe? Vous pourrez acheter un ticket ici auprès des trésoriers de Thomas ou d'Antoine. Et ensuite, à 12h30, on vous attend au deuxième étage. Et ce ticket donc, vous donne droit à pouvoir déguster tout ce que les autres auront apporté, sans être obligé de déguster ce que vous aurez apporté vous-même. Donc voilà, ce sera une possibilité de participer et de se réunir autour de ce beau moment, et on compte sur votre participation. Merci beaucoup. Et on peut apporter les plats dès le vendredi soir, 5h, et le samedi matin. Essayez de ne pas les apporter le samedi juste à midi, on n'aura pas le temps de les mettre en place. Oui, avec Nicole et Françoise, on compense par rapport à ce que vous aurez apporté, et on a prévu une liste au fond du culte, donc au fond de la salle. Tout à l'heure, vous pouvez nous indiquer ce que vous comptez ou ce que
vous avez d'ores et déjà prévu de faire. Ça nous aidera à ajuster en fonction. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il d'autres annonces? Micheline, peut-être sur le GAIC, est-ce que tu veux redire un mot? Oui. Ça a eu lieu jeudi dernier. Non, alors. Bonjour. Le groupe islamo-chrétien dont je vous parle à plusieurs reprises, qui est donc un groupe d'amitié islamo-chrétienne, de rapprochement entre chrétiens et musulmans, organise, je l'avais annoncé, j'avais mis une affiche, une rencontre tous les ans dans le cadre de la semaine de rencontres entre chrétiens et musulmans qui se passe à Paris, mais également dans toutes nos antennes locales, si je puis dire. Et hier, nous avions donc une rencontre sur un sujet qui était un peu difficile, qui s'était intitulé « L'humiliation, terreau de violence », et où nous avions convié 3 personnalités tout à fait différentes, mais c'était parfait parce que ça permettait d'examiner cette notion d'humiliation sur beaucoup de ses facettes. Le professeur Bertrand Badi, qui est un professeur de relations internationales, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le temps des humiliés » et qui étudie l'humiliation comme un concept géopolitique qui a des conséquences sur les relations internationales. Et ensuite, un chercheur franco-algérien qui est historien, spécialiste d'Abdelkader, et qui a parlé d'Émir Abdelkader, mais aussi des humiliations subies par les Algériens depuis la conquête française et les répercussions profondes que ça avait sur les descendants et évidemment sur les relations encore aujourd'hui. Et enfin, Madame Marie-Hélène Gras, qui est la présidente honoraire de ATD Quart-Monde, et qui nous a parlé de la grande pauvreté et de l'humiliation que ça représente. Et ces rencontres où il y avait beaucoup de monde, enfin 75 personnes qui se lèvent à 9h30 du matin pour être là à 9h30 du matin samedi, chose pas mal. Et je pense que c'est un moment très privilégié, j'en parlerai encore l'année prochaine, pour rencontrer justement d'autres personnes qui ont envie de rentrer dans ce chemin de dialogue avec les musulmans, et les musulmans sont également présents. Et ça se termine toujours par un moment de convivialité où justement on peut échanger. Voilà. Et le GAIC, donc, j'ai eu aussi l'occasion de le dire, va à Thésée avec des groupes de jeunes, et donc cette année, la rencontre internationale de Thésée se passe à Paris dans les 3 derniers jours de l'année. Et le GAIC y sera associé en ayant avec des jeunes musulmans, et nous participerons à une des rencontres, et l'une des rencontres d'ailleurs aura lieu à la mosquée de Massy. Voilà. Est-ce que je me trompe, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi encore une réunion jeudi prochain à 18h30? Je te laisse la présenter. C'est dans le drap. Oui, excuse-moi. Pardon, je vous demande pardon, j'étais un peu envahie par la journée d'hier, mais nous avons jeudi une rencontre, toujours au 104 de Vaugirard, sur la question palestinienne avec Madame Monique Chevillier-Gendroux, qui, vous le savez peut-être, est une grande juriste, avocate en droit international, qui est intervenue devant la CPI pour défendre donc l'État palestinien. Voilà, donc je vous encourage à y venir parce que je pense que ça sera tout à fait passionnant. C'est vraiment une juriste. Elle analyse les choses en juriste et elle nous apportera sans doute un éclairage tout à fait intéressant sur cette question de la Palestine à un moment où le plan de paix, personnellement, me laisse un peu sceptique. Voilà. Merci à tous les deux.
maintenant le moment de l'offrande. Que celui qui donne, le fasse en pleine générosité, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains. Que chacun donne à la mesure de ses possibilités, librement et dans la joie. Et pendant l'offrande, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 266, Ô Jésus mon frère, en entier. Cantique 266. Prenez place. Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession. Éternel, notre Dieu, nous te prions pour qu'au sein de chaque religion, de chaque Église, de chaque communauté, de chaque groupe humain, les forces de discernement, de respect et d'accueil l'emportent sur les tentations du repli,
de l'exclusion et de l'indifférence. Nous te prions pour que grandisse entre nous le désir de nous comprendre et de nous respecter. Nous te prions pour ceux qui s'investissent et luttent pour le respect de la dignité humaine, quelle que soit la source de leur engagement. Nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour le respect du vivant, pour la préservation de la biodiversité, les hirondelles et les autres, dans les forêts, dans les océans, dans les airs, dans tous les lieux qui abritent tant de formes de vie à protéger de toutes sortes de prédations. Dans notre commune prière, nous déposons notre souci pour les personnes proches ou moins proches que nous savons dans l'épreuve, ou malades, ou affaiblies, ou endeuillées, ou sans espoir, et que nous nommons dans le secret de notre cœur. Nous déposons également notre inquiétude pour celles et ceux qui sont épuisés par l'angoisse du lendemain, que nous croisons si souvent dans la rue ou dans les transports, qui se heurtent à tant d'obstacles, qu'ils rencontrent sur leur chemin des frères et sœurs en solidarité, et nous prions pour celles et ceux qui vont à eux. Nous déposons notre désarroi et notre préoccupation pour la montée et la multiplication des violences et des guerres sur tous les continents. Nous te prions pour tous les peuples qui en sont victimes et qui tentent de résister encore et toujours aux embrasements, aux logiques de domination, à la dénégation et à la destruction de l'humain. Qu'ils rencontrent sur leur chemin des frères et des sœurs en espérance. Et nous prions pour celles et ceux qui vont à eux. Nous déposons devant toi la détresse des exilés qui risquent tout, des étrangers qui cherchent refuge et vie à reconstruire dans notre pays et qui n'y trouvent pas leur place. Qu'ils rencontrent sur leur chemin des frères et sœurs en humanité. Et nous prions pour toutes celles et tous ceux qui vont à eux, dans nos villes, nos campagnes, nos mers et nos montagnes. Rends-nous conscients et solidaires à chaque fois que nous le pouvons. Aide-nous à accueillir ta foi en nous, afin que nous allions témoigner de ce monde autre que tu veux pour nous, et que nous prenions notre part pour le rendre possible et réel à partir de ton amour et de ta grâce. Et nous faisons monter ensemble vers toi la prière que Jésus nous a confiée, en te disant à voix haute ou dans le secret de notre cœur: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et à rester debout ensuite pour le dernier spontané et la bénédiction. Nous nous mettons en chemin avec ces paroles de Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Que la bienveillance de Dieu nous habite. Que notre regard soit un regard d'espérance
bien au-delà des apparences. Un regard qui sache reconnaître dans les autres les traces de son œuvre. Lui qui est bienveillant envers nous depuis le commencement jusque dans l'éternité. Nous chantons le dernier spontané. Que Dieu nous bénisse. Jésus, le Christ, uni au Père, est notre frère, nous l'assure. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Allons sur le chemin de la vie, confiants dans cette parole. Le Seigneur nous accompagne et nous garde dans sa paix et dans son amour. Amen.
Alors, merci à tous ceux qui viennent s'inscrire là sur les listes à droite. Et puis j'ai oublié quelque chose. Après le déménagement, il y a un encas que nous aurons le plaisir de partager ensemble parce que finalement, manger un peu le réconfort après le travail, c'est normal, non? Allez, bon dimanche!